monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du BL japonais My Personal Weatherman, qui est un BL de 8 épisodes et qui date de 2023. Si jamais le drama est disponible sur Viki et sur ITV. Alors, rapidement, ce petit drama, c'est vrai que je l'attendais, j'en avais pas mal entendu parler sur TikTok, beaucoup de gens en parlaient. Et puis c'est vrai qu'on va pas se mentir, ces derniers temps, c'est un peu la dèche niveau BL. En tout cas pour moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de bons BL. Donc je me suis dit, allez vas-y, on teste, on regarde celui-là dès qu'il est terminé. Et du coup, je l'ai terminé et je suis de retour pour vous faire mon review. J'ai oublié de préciser, mais si jamais le BL est adapté d'un manga qui s'appelle Taikan Yohu, qui a été fait par Taino Nike. Voilà. Alors du coup, les acteurs principaux, nous avons Higuchi Kohei. Jusqu'à présent, cet acteur-là a fait que des guest roles, mis à part dans Avataro Sentai Dom Brothers. Bon, je connais pas. Et ensuite, nous avons Mashiko Atsuki. Pareil, je ne le connais pas. Il avait fait dans Kikai Sentai Zenkager. Ok. Ce sont deux acteurs que je ne connais pas du tout. Pour Mashiko Atsuki, c'est un idol. Et pour Higuchi Kohei, lui, c'est un acteur. Ok. Donc voilà, ce sont deux acteurs assez jeunes que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Je les avais jamais vus auparavant. Higuchi Kohei, c'est un 2000, donc c'est 2000, donc ils sont assez jeunes. Ils ont 23 ans. Je ne les ai jamais vus dans aucun drama. Alors du coup, de quoi parle My Personal Weatherman rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le drama? En fait, ça parle de notre personnage qui s'appelle Yo, qui est un jeune homme qui rêve de devenir un grand mangaka et qui principalement se spécialise dans tout ce qui est hentai plus particulièrement. Et son rêve justement, c'est de devenir un mangaka renommé. Et le problème, c'est qu'on nous explique au début du drama, c'est qu'il a énormément de mal à se faire repérer par qui que ce soit et qu'il galère beaucoup à trouver sa prochaine œuvre pour devenir populaire. En sachant qu'au début du drama, on nous explique qu'il est assez jeune, il doit sortir de l'université. Et en fait, au début du drama, on nous explique que durant l'université, Tanada Yo, il avait un camarade de classe qui s'appelait Sagachi Mizuki. On comprend par plusieurs flashbacks au début du drama qu'en fait, Mizuki aurait proposé un contrat à Yo. En gros, il va lui dire « Je te loge, je t'habille, je te nourris. Toi, en contrepartie, tu peux rester chez moi gratuitement, te consacrer à ton manga et faire ta carrière tranquillement, sans pression ou quoi que ce soit, et tu n'as pas besoin de chercher un job. Mais en contrepartie, tu dois faire absolument tout ce que je te dis. » Je pense que vous voyez où on va arriver. Tanada Yo va accepter et le début du drama, justement, va commencer sur leur relation et leur cohabitation dans la maison de Mizuki. Donc on a vraiment deux temps, la partie universitaire qui est assez rapide où juste on nous explique que les deux ils se connaissaient, ils sont pas dans la même faculté mais ils sont dans la même université. Mizuki va proposer à Yo ce contrat-là. Et ensuite on va directement basculer dans la vie adulte. Donc Yo lui travaille sur le manga et Mizuki lui c'est un... comment on dit les gens qui travaillent à la météo? Genre style Evelyne Delia, si vous voulez. Vous voyez, c'est des présentateurs météorologiques, voilà, c'est ça. Et on va dire qu'il gagne extrêmement bien sa vie, et c'est comme ça que justement Yo peut vivre chez lui gratuitement, voilà. Donc c'est entre guillemets Mizuki qui entretient Yo, si vous voulez. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, on va suivre leur relation. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama sans spoilers, points positifs et points négatifs? Eh bah écoutez, on va le mettre en deux temps. Je vais déjà parler de l'aspect positif. Moi, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de bon BL, ou un BL en tout cas qui me fait tenir jusqu'au bout, avec pas trop de tropes, pas trop de clichés, c'est vrai qu'il n'y en avait pas des masses. Donc, globalement, moi je l'ai plutôt apprécié. Ce sont deux très bels hommes, donc voilà, ils sont très beaux tous les deux. L'alchimie fonctionne plutôt bien, on a pas mal de scènes un petit peu hot, alors c'est pas du hot, mais c'est du... voilà, c'est pas mal. Je trouve que les scènes fonctionnent plutôt bien. Je trouve peut-être que Yo est un peu plus réservé, Machiko Atsuki est un petit peu plus crispé durant certaines scènes, je trouve personnellement. Alors que justement Higuchi Kohei, j'ai l'impression qu'il y va beaucoup plus franco. Dans sa manière de jouer, il est beaucoup plus franc. Sur sa manière de jouer, il y va vraiment à 100%. Parfois, j'ai l'impression que Machiko Atsuki, lui, celui qui joue Yo, il est un peu plus réservé. Mais franchement, très belle scène. Le drama est plutôt sympa, l'histoire est plutôt sympa. J'ai plutôt accroché à l'histoire en règle générale. J'ai juste un petit point négatif. L'histoire est un peu toxique, surtout vers la fin. Ça vire un peu au border, c'est vraiment limite ce qui se passe. Ça reprend un peu les clichés en fait des mangas en fait de l'époque. Soit des clichés des shoujo, ou bien les clichés des BL, mais à l'ancienne en fait, des yaoi, mais à l'ancienne. C'est un peu limite, je vous l'avoue. C'est vrai qu'à des moments, surtout vers la fin, j'étais un peu en mode c'est limite. Franchement, les gars, voilà. Mais sinon, en règle générale, voilà, c'est sympa, mais c'est pas forcément hyper sain à 100%. Je sais pas si c'est toxique, mais c'est... Oui, si ça peut être... Dans la vraie vie, ce serait grave toxique. On va dire c'est toxique. Mais c'est pas le toxique qui va forcément vous mettre mal à l'aise, mais c'est le toxique où vous allez vous dire non, là quand même, il abuse.
Enfin, vous verrez, je vous laisserai regarder si vous voulez regarder le drama. Mais voilà, en règle générale, sinon, c'était plutôt un bon drama. J'ai passé plutôt un bon moment, c'était assez rapide, c'est des épisodes de 24 minutes, il y en a 8, voilà, ça se fait en une soirée rapidement. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bah oui, si vous cherchez un bon BL japonais et que vous savez pas trop quoi regarder, vous cherchez un bon truc avec deux gars très très beaux, par la même occasion, oui, pourquoi pas, je vous le recommande. Ils jouent plutôt bien. Je trouve que leurs scènes sont plutôt bonnes. Il y a vraiment j'ai pas envie de dire il y a une alchimie de malade, mais en tout cas il y a un truc qui passe. Tu passes un bon moment, mis à part les petits points avec lesquels je vous ai mis en garde sur l'aspect un peu limite border. Voilà, soyez juste au courant de ça quand vous commencez. Mais sinon, non, c'est un BL, je trouve, qui se regarde et voilà. Et du coup, si je devais donner une note à My Personal Weatherman, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà, petit drama sympa. Ce sera pas un de mes dramas préférés de ma life, comme par exemple Cherry Magic, tu vois, que je me refais quand j'ai pas le moral ou ce genre de choses. Non, mais ça reste quand même un BL que j'ai regardé de A à Z et c'est très compliqué ces derniers temps pour que je regarde un BL de A à Z. Il y a pas longtemps, j'avais regardé Hidden Agenda, que j'ai drop immediately, que j'ai drop directement. J'ai vu genre le premier épisode, j'ai drop direct. Parce que justement, je ne suis plus patiente avec les tropes, les clichés, les mécanismes qu'on a vus, revus et revus. Et je suis beaucoup plus exigeante maintenant. Donc voilà, My Personal Man est un BL qui se regarde, mais gardez en tête quand même qu'il y a quelques petits aspects border. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était ma version courte, sans spoilers, sur le drama My Personal Weatherman. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!